La princesse Charlène a manqué un autre événement clé dans la principauté de Monaco alors qu'elle poursuit sa convalescence dans un centre de soins. La princesse Charlène était visiblement absente mercredi soir alors que d'éminents membres de la famille royale monégasque se réunissaient pour célébrer la Saint-Dévote. Le prince Albert II, chef de la maison Grimaldi, et ses enfants Jacques et Gabriella ont marqué la fête nationale célébrée en l'honneur du saint patron de la principauté. Le prince Albert et ses enfants ont revêtu des tenues formelles de couleur sombre et des masques noirs lorsqu'ils ont participé au rituel annuel évoquant le dernier voyage du saint. Les 3 membres de la famille royale étaient accompagnés de la sœur du prince Albert, la princesse Caroline, de son neveu Louis Ducruet et de sa cousine Mélanie Antoinette de Massy. Le jour de la Sainte Dévote est considéré comme le protecteur de Monaco depuis des siècles. Selon la légende, la martyre chrétienne a été torturée et tuée pour sa foi au IVe siècle. Les chrétiens ont sauvé son corps et l'ont jeté dans un bateau pour l'Afrique en espérant qu'elle y trouverait une sépulture chrétienne. Mais une colombe sortie de la bouche du martyr a guidé le bateau vers les rives de la principauté, et les chrétiens croient que Sainte Dévote a aidé Monaco en cas de péril depuis. Le rituel suivi chaque année depuis des décennies par le chef de la principauté et sa famille voit un bateau de pêcheurs, rappelant celui qui transportait Sainte Dévote à Monaco, être incendié. Avant d'accomplir ce rituel, Albert, Jacques, Gabriella et leurs proches parents avaient assisté au service. Dans une promenade royale traditionnelle, ils se sont également arrêtés pour se serrer la main et rencontrer quelques membres du public. La princesse Charlène, qui était présente au rituel de l'année dernière, n'a pas été vue en public depuis novembre, date à laquelle elle a pu rentrer à Monaco après un séjour forcé de 6 mois en Afrique du Sud. La première dame monégasque s'était rendue dans ce pays africain pour effectuer, pendant quelques jours, des travaux de conservation pour sa fondation. Mais elle y est restée clouée au sol après avoir développé une grave infection ORL, et n'a pu en sortir qu'après avoir subi plusieurs visites et interventions médicales. Alors qu'elle était coincée en Afrique du Sud, la princesse n'a pas pu célébrer avec sa famille quelques étapes importantes, dont son 10e anniversaire de mariage. De plus, en septembre, elle a raté le premier jour d'école de ses enfants bien-aimés. Cependant, pendant les vacances d'été, elle a reçu la visite de sa famille proche à 2 reprises, des événements heureux qu'elle a marqués publiquement en partageant des photos sur Instagram. Après son retour dans la principauté début novembre, Charlène ne serait restée que quelques jours avec sa famille. Le 19 novembre, elle a raté la principale fête de Monaco, la fête nationale, le palais monégasque annonçant que le royal avait besoin d'une période de calme et de repos après avoir lutté contre une mauvaise santé pendant des mois. Son mari a révélé plus tard que Charlène avait été admise dans un centre de traitement en dehors de Monaco après qu'il soit devenu assez évident qu'elle était malade.
soulignant que Charlène ne souffre pas de Covid ou de cancer et rejetant les rumeurs de problèmes conjugaux, il a déclaré au magazine People, elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle était dépassée et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille. La princesse Charlène a reçu la visite de son mari et de ses enfants dans l'établissement où elle séjourne pendant les vacances de Noël, comme l'a annoncé le palais monégasque à l'approche des festivités. Le palais a également déclaré que Charlène récupérait de manière satisfaisante et rassurante, bien que cela puisse prendre encore quelques mois avant que sa santé ne se rétablisse complètement. La royale a interrompu un silence d'1 mois sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine lorsqu'elle a partagé une publication Instagram publiée par sa fondation lui souhaitant un joyeux 44e anniversaire.